Maintenant, pour la gauche démocrate et républicaine, pour GDR, c'est le vice-président, M. Lecoq, qui est député du Havre. Merci, Monsieur le Président. J'espère que j'aurai au moins une personne pour me répondre, vu la courbe entre 3 au début, 2, puis 1. C'est provisoire. Voilà, on va remettre à 0. Là, c'était seulement un rappel au règlement. Vous pouvez vous répondre à vous-même. Merci. Bien, moi je pense, et je vous remercie de vos interpellations, de vos présentations, parce que c'est un sujet qu'il était temps que notre commission aborde. Je pense que la monnaie est l'un des attributs du pouvoir régalien des États, et je pense que la dépendance de la zone CFA de la politique monétaire de la zone euro est une aberration complète. Il est temps que ces États se libèrent enfin de cette survivance coloniale. L'urgence est donc que la France lâche ses intérêts propres et cesse toute ingérence dans la politique monétaire et donc économique de ses peuples. Les peuples africains de l'Ouest aspirent à ce que l'on appelle la deuxième indépendance, c'est-à-dire qu'après l'indépendance politique, il est désormais recherché l'indépendance économique et monétaire. Peut-être que la récente élection de Diomaye Faye au Sénégal en est aussi le résultat. Ce carcan monétaire qui, malgré la pseudo-réforme de 2019, n'a pas coupé le triple lien ombilical qui relie le CFA à la zone euro, permettant à toute entreprise, on n'a pas beaucoup parlé, présente dans la zone euro et qui fait du commerce dans la zone CFA de bénéficier, d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité franc CFA-euro, 2, de convertir ses profits réalisés en franc CFA vers l'euro grâce à la convertibilité illimitée, et puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro, ce qui limite largement les rentrées fiscales par ces États. Ce circuit de rapatriement des capitaux hors de la zone franc CFA grève les finances des États utilisant cette monnaie. Or, pour se désendetter, les États ne peuvent agir sur leur monnaie puisque le pilotage du franc CFA revient de fait à la Banque Centrale Européenne. La boucle est bouclée. Comment agir aujourd'hui pour améliorer cette situation ? Vous avez abordé un certain nombre de solutions. De nombreuses solutions semblent exister. Ce sera au peuple et aux États de faire leur propre choix. En attendant, nous sommes à la Commission des Affaires étrangères en France. Qu'est-ce que la France peut faire pour pousser vers une réforme des droits de tirage spéciaux, par exemple ? Ce panier constitué par les plus fortes devises du monde et du Fonds monétaire international pour permettre un financement plus juste de ces économies qui souffrent. Et comment faire, d'après vous, pour accélérer à la fois l'aide de ces États qui souffrent de cet archaïsme monétaire et pour les aider à terme et selon leurs conditions pour sortir de cette situation. Et enfin, j'insiste aussi sur la question des BRICS et des BRICS+, parce qu'ils ont évidemment dans toutes leurs réunions la question monétaire qui est posée et leur approche par rapport à l'Afrique. Et ça me semble important que l'on vous entende à nouveau là-dessus. Je vous remercie. Vous avez vu, je ne vous ai pas mis de petit. Et vous avez vu que ça vous irrite. Je voulais faire une réponse sur 3 points, parce que je crois, monsieur le député, que votre intervention illustre bien ces 2 pôles du débat, le pôle symbolique et le pôle, si je puis dire, économique, et les contradictions qu'il y a entre eux. Vous avez dit c'est une aberration complète de rattacher ces monnaies par un taux de change fixe à l'euro. Je voudrais répéter que c'est un choix qui est fait par une majorité de pays en développement, une grande majorité. Donc c'est peut-être une aberration, mais c'est pas quelque chose qui est seulement un archaïsme issu de la période coloniale. C'est un choix économique qui a été fait, justifié ou pas, on peut en discuter, et je pense que le débat doit être très ouvert pour en discuter, mais en tout cas, je pense que le terme aberration et reste colonial illustre plutôt le côté symbolique du débat que le côté réel. Monsieur Dupont-Aignan. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants pour ce débat extrêmement important pour l'avenir de la relation de la France avec l'Afrique. Moi, je ferai 2 remarques, l'une politique et l'autre économique, et je vous poserai 2 questions. La première, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté. Si, heureusement que tu es là pour m'aider à défendre la nation. Excellent conseiller en communication. Donc, premier point, et on a perdu l'habitude dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté monétaire. Et donc, comme nous sommes depuis tant d'années victimes industriellement, économiquement, politiquement de cette dépendance à l'euro, eh bien, nous avons perdu l'habitude de la souveraineté. Mais moi, je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire qui est indissociable de la construction de leur avenir. Et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur cette zone de franc CFA,
D'ailleurs, elle a perdu une partie de son pouvoir, elle en devient le bouc émissaire, et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique à cause de cela. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face, c'est perçu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est perçu comme le maintien d'un lien ancien. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente et que la France doit être là pour le faire, car si on ne le fait pas nous, ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront. Donc arrêtons, nous aussi, de mettre de la passion dedans. Le deuxième point est économique. Je crois qu'il faudrait quand même peut-être comprendre un jour que ces pays d'Afrique ont besoin de retrouver une production agricole, industrielle. Pour connaître le Sénégal assez bien, ce pays importe tout, et quand on a une monnaie trop chère, arrimée à l'euro, on ne peut pas se développer. C'est quand même incroyable de voir que tous les pays ont utilisé la dévaluation pour se développer et qu'on le nie à ces pays. Donc je crois vraiment que la question d'ailleurs n'est pas le taux de change fixe, la question est le niveau du taux de change. On peut avoir un taux de change fixe et en revanche le faire évoluer. Regardez la stratégie qu'a eu Singapour, qu'a eu les pays d'Asie, que les États-Unis, tous les pays du monde. Et l'Afrique n'aurait pas le droit de gérer ce taux de change. Donc je crois qu'il est absolument indispensable de changer de système, de le faire le plus vite possible, car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique. Et si nous continuons comme cela, nous aurons un sérieux problème. Alors moi, la question est très simple. La difficulté, bien sûr, c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système. Est-ce que c'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. La difficulté, c'est pour les pays qui n'ont pas d'institutions solides, et là, la difficulté est énorme, parce que je ne crois pas du tout, et vous avez raison de le dire, à l'écho, c'est par une vraie formation à la gestion d'une monnaie nationale que nous pourrons y arriver, je pense. Bien, je vous... Merci, Monsieur le Président. Madame Lefito après. Alors déjà, je voudrais pouvoir dire deux choses sur les avantages qui paraissent être évidents du franc CFA. Le premier, je vais peut-être me répéter, mais le premier, c'est la stabilité monétaire. Je suis convaincu, mais c'est pas l'espace pour en discuter, je suis convaincu qu'il y a quand même des trous dans les sciences économiques, mais alors c'est comme toutes les sciences, et qu'on ne sait pas exactement utiliser des indicateurs qui ont été construits dans les sociétés et les économies développées. On ne sait pas toujours les utiliser dans des contextes de pays en développement. Notamment, si nous avons le franc CFA qui existe depuis 80 ans et qui apparemment est stable, et effectivement, il y a moins d'inflation. Alors, si réellement on produisait moins d'inflation sur la durée, ça se verrait au moins sur les différentiels de niveau de pauvreté. Mais on n'a pas une zone qui fait moins de pauvreté que les autres. Donc ces effets redistributifs qui sont théoriques, je ne suis pas sûr qu'on puisse leur donner une concrétude. Ça, c'est un des aspects sur lesquels je pense qu'on peut nuancer vraiment beaucoup le débat. Je suis absolument d'accord pour dire autre chose, c'est que, comme ça vient d'être dit, la question de la production, de la transformation productive est absente du débat sur le développement et du débat sur le franc CFA. Elle est absente de l'architecture du franc CFA. Ça veut dire que implicitement, on a accepté le niveau de développement qui est en fait un niveau de sous-développement de ces pays, et puis on gère une forme de stabilité, ce qui est effectivement problématique. J'en veux pour preuve, c'est que vous n'allez pas trouver, même dans les rapports, vous n'allez pas voir le niveau d'industrialisation de ces pays. On n'en parle plus. À un moment, on a même parlé de désindustrialisation précoce. Vous voyez ? Et donc, c'est finalement assez normal que les gens se sentent mal, qu'on ait d'un côté des indicateurs qui donnent l'impression que tout va bien, mais que les gens, concrètement, ne se sentent pas si bien que ça. Et je ne pense pas qu'ils soient complètement dans l'irrationalité. C'est peut-être qu'on n'a pas les bons outils. La solution, probablement, à mon sens en tout cas, serait, d'une part pour la France, à mon avis, de retirer sa garantie et de laisser les pays s'organiser, parce que ça restera de leur domaine. Ils ont des agendas avec l'Union africaine, ils ont un agenda 2063, ce qu'ils peuvent mener, et je pense que c'est peut-être la solution. Mais au sein de cette solution, je crois qu'il faudra aller vers des monnaies que je dis panafricaine, transformationnelle, alternative et holistique. Je n'ai pas le temps de développer. Panafricaine, c'est solidaire. Mais en tout cas, transformationnelle, c'est la transformation productive. On doit avoir, dans la gouvernance des monnaies, intégrer des indicateurs de transformation économique.
Sinon, on va avoir de la croissance sans développement. Toudet, qui est député de la France Insoumise, de la Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un fait, le franc CFA, monnaie arrimée à l'euro, ne permet pas un développement favorable des économies locales. Comment des politiques monétaires établies en Europe pourraient-elles prendre en compte les réalités locales en Casamance ou à Yamoussoukro ? La Macronie ne cesse de s'étonner du sentiment dit anti-français régnant dans ces pays et semble effarouchée face à une jeunesse qui exprime des idées décoloniales et revendique la suppression du franc CFA. Les populations ne sont pas dupes d'un gouvernement français qui entretient un système néocolonial, en soutenant les autocraties pour garantir ses intérêts comme au Tchad, en maintenant sous pression économique des peuples qui veulent se libérer d'une oppression monétaire comme au Mali ou au Burkina Faso. La diplomatie française a toujours préféré les solutions simples, la facilité de l'autocratie plutôt que la souveraineté des peuples, les vestiges monétaires coloniaux plutôt que des économies souveraines. N'est-ce pas ce qui, aujourd'hui, asphyxie la mise en application d'une réelle alternative au franc CFA ? Zebelinga, vous militez pour la fin du franc CFA pour les pays qui le souhaitent. Et c'est à eux de le décider, ils sont d'ailleurs libres d'en sortir. Que faites-vous, j'ai 2-3 questions, que faites-vous des pays qui souhaitent y rester, à ceux qui ne sont pas capables actuellement de s'en passer? C'est aussi une réalité économique et non seulement colonialiste. Vous dites que le franc CFA n'apporte pas un plus aux pays qui le pratiquent, mais avez-vous d'autres éléments pour nous éclairer sur quoi c'est un poids? Et si l'Afrique, vous savez aussi, un pays souverain peut l'être avec sa propre, peut perdre sa souveraineté même avec sa propre monnaie. Si l'Afrique a tourné la page de la colonisation, et l'Europe aussi, il reste en effet des marques de cette période, comme il reste en France, j'allais dire parfois des marques de l'Empire romain ou napoléonien. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être sauvé pour le bien des économies africaines, car c'est là la seule question qui vaille? Parce qu'à vouloir l'écho, ils vont parfois se retrouver peut-être avec le bitcoin ou avec le dollar, ou même une domination chinoise. Donc il faut peut-être bien réfléchir. Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Bien, c'est monsieur Zebelinga qui répond parfaitement. Waouh, ça fait beaucoup de questions. Voilà, alors... C'est ce qui m'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on fait des pays qui souhaiteraient rester dans le franc CFA? Bon, vous savez que les accords, les traités sont écrits, et donc un pays peut sortir sans préjudice de la continuation du traité. Donc n'importe quel pays peut décider de sortir. Les accords qui ont été signés resteront valables pour les autres. Donc ceux qui souhaitent rester dans cette architecture, ils seraient libres de le faire. Au moins, ils auraient choisi, ils auraient exprimé un acte de choix qui, à mon sens, n'a pas été fait depuis les indépendances. Est-ce qu'il faudrait sauver des marques ou aller vers l'éco? Sauver des marques, il y aura toujours une trace, de l'histoire. On est tous faits d'histoire. La question, c'est qu'à un moment donné, il faudrait aussi que les pays se déploient avec leurs propres ressources, etc. Aujourd'hui, vous voyez, notre débat aujourd'hui, on discute comme si on avait le choix entre le franc CFA et le franc CFA, comme si on avait le choix entre des unions monétaires et des unions monétaires. Alors qu'on doit justement, les pays africains en tout cas, doivent mettre plus d'intelligence et chercher à faire de l'innovation. Rien n'empêche d'avoir des systèmes qui soient solidaires, des systèmes monétaires solidaires, sans forcément avoir une monnaie unique. On peut avoir un degré de mutualisation des réserves, par exemple, ou un des degrés d'assistance mutuelle. Par exemple, ce qui avait été proposé à certains moments et qui existe, c'est des lignes de crédit qui pourraient être négociées. Donc, il y a une architecture qu'on peut créer qui ne se limite pas au change fixe, au change flexible et aux unions monétaires telles qu'elles existent. Et là, je suis d'accord avec vous, la réflexion n'a peut-être pas suffisamment avancé dans ce sens-là. Donc la suite, à mon avis, c'est d'abord la volonté des peuples, la volonté des États, et puis le projet. Le projet principal, c'est un projet transformationnel global. La monnaie s'inscrit au sein de ce projet transformationnel. Il faut comprendre aussi que la question qui se pose, c'est que les Africains ont vu pendant 2 décennies un certain nombre de pays en développement passer de pays en développement, pays pauvres, pays émergents, aujourd'hui à pays quasiment puissants. Et que pendant le même temps, avec les instruments qui étaient entre autres le CFA, mais pas que le CFA, la coopération avec l'Europe, etc., eh bien, en fait, le sous-développement a stagné.
Et il y a aussi, par rapport à ça, une frustration et un besoin de changement de paradigme. Je vous remercie. Je crois que vous avez conclu pour votre part.